Mesdames et messieurs, bienvenue à l'intérieur de la salle du Conseil législatif dans l'Hôtel du Parlement à Québec, où dans quelques instants, en ce mardi 25 janvier 1994, l'Ordre national du Québec sera remis, certains grades seront remis à 28 personnalités du Québec. 28 personnalités donc aujourd'hui qui seront nommées, donc 3 à titre de grand officier de l'Ordre. Il s'agit dans les faits de messieurs Marcel Bélanger, Père René Latourelle et monsieur Jean-Paul Riopel. Il y a 12 personnes qui seront nommées à titre d'officier de l'Ordre national du Québec, Madame Alice Girard, Madame Thérèse Gouin-Descaries, Messieurs Michel Chrétien, Bernard Hubert, Maurice Lebel, Paul Lorrain, Roland Parenteau, Alexander Kennedy Patterson, Jean-Marie Poitras, Hubert Reeves, Alphonse Riverain et Charlie Watt. Et à titre de chevalier de l'Ordre, il y a 13 personnes qui recevront cette décoration, cet honneur cet après-midi. Il s'agit de Mesdames Thérèse Dallaire-Laplante, Madame Renée Morissette, Madame Mercedes Palomino, Messieurs Pierre-Horace Boivin, Victor Bouchard, Michel Dallaire, Jean-Louis Gagnon, Paul Hébert, Oliver Jones, Joseph Kruger, François Morel, Jacques Normand et Jean-Robert Ouimet. Qu'est-ce que c'est l'Ordre national du Québec? Qu'est-ce que les membres de l'Ordre viennent faire? Pourquoi on a créé tout ça? Bien, les membres de l'Ordre, ils nous rappellent les valeurs fondamentales qui animent notre vie personnelle et collective en tant que Québécois. Ils ont pendant toute leur vie poursuivi un idéal, recherché l'excellence et servi dans l'honneur. Et puis, la remise de l'Ordre, c'est le symbole de notre profonde gratitude, la profonde gratitude du peuple québécois, des Québécois et des Québécoises envers ces différentes personnalités, les 28 que l'on honore cette année. Donc, ces personnes qui contribuent à l'enrichissement et au rayonnement de notre patrimoine, des gens qui font honneur au peuple québécois, et c'est là la devise de l'Ordre national du Québec. L'Ordre national du Québec, ça fait suite à une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité le 20 juin 1984. On se rappellera que c'était alors un gouvernement du Parti québécois qui donc avait proposé ce projet de loi, et l'ensemble des parlementaires qui siégeaient à ce moment-là, au 20 juin 1984, à l'Assemblée nationale, avaient unanimement adopté cette loi. Les démarches, par exemple, pour fonder l'Ordre national du Québec, il faut se rappeler que ces démarches avaient commencé dans les années 60, et c'est donc l'aboutissement donc de ces démarches, de tout ce processus qui a été accompli le 20 juin 1984. Il y a eu proclamation le 3 avril 1985, et à ce moment-là, on s'est donné l'Ordre national du Québec et on a adopté la devise « Honneur au peuple du Québec ». Cet honneur, donc, qui aujourd'hui sera démontré par les 28 personnalités qui seront accueillies à l'Ordre national du Québec. Comment on peut être nommé à l'Ordre national du Québec? Comment on peut recevoir l'honneur que ces 28 personnes vont recevoir aujourd'hui? Mais il faut savoir que tous les Québécois, tous les résidents du Québec sont admissibles à recevoir l'Ordre national du Québec. Ça peut être à titre posthume. C'est aussi une distinction honorifique pour des personnes éminentes qui ne seraient pas du Québec, un membre honoraire par exemple. Et dans ce cas-là, il y a d'ailleurs 4 personnalités françaises en 86-87 qui avaient reçu l'Ordre du Québec lors du sommet de la francophonie qui s'était déroulé ici à Québec. Le premier ministre, M. Robert Bourassa, leur avait alors remis, les avait déclarés membres honoraires de l'Ordre national du Québec. L'appel des candidatures, si jamais autour de vous, il y a des gens qui, selon vous, répondent aux critères et que vous dites, oui, il me semble que ça fait longtemps que ces gens-là travaillent pour l'honneur du Québec, on devrait peut-être eux aussi donc les reconnaître dans l'Ordre national du Québec. Leurs candidatures sont soumises. L'appel des candidatures se fait dans les différents médias. C'est le secrétariat de l'Ordre national du Québec qui se trouve à Québec même qui reçoit ces candidatures, et ce sont des gens qui, en général, se sont distingués soit pour leurs connaissances scientifiques, pour leur réalisation d'œuvres techniques ou à portée sociale, que ce soit ici au Québec ou ailleurs à travers le monde, et aussi des réalisations qui sont des gestes sources d'admiration pour l'ensemble des Québécois. On va retrouver aussi le domaine des arts, les réalisations d'œuvres culturelles aussi à l'intérieur de ces critères de sélection.
Donc, les candidatures arrivent au secrétariat de l'Ordre national du Québec et au secrétariat, il y a le Conseil de l'Ordre, donc un conseil d'administration formé de 9 membres qui vont se pencher sur ces candidatures. Cette année, la présidente de ce Conseil de l'Ordre national, c'est Mme Marie-Vonne Kenderji. C'est une personne qui œuvre dans le domaine de la musique, c'est une musicienne. Et on aura d'ailleurs l'occasion de l'entendre à la fin de la cérémonie. Elle viendra probablement prononcer quelques paroles pour féliciter les 28 nouvelles personnes membres de l'Ordre cet après-midi. Donc, ces 9 personnes membres du Conseil de l'Ordre national du Québec sont élus pour 3 ans. Ils vont étudier les mises en candidature, vont faire leurs recommandations au premier ministre et le premier ministre, à partir de cette liste de recommandations, ira au Conseil des ministres pour nommer officiellement les différentes personnes et c'est par décret du gouvernement. Et c'est un décret d'ailleurs qui avait été prononcé en décembre dernier, en décembre 93, que les 28 personnes d'aujourd'hui ont été nommées. Ils seront reçus de l'Ordre. On le sait donc déjà depuis décembre 1993. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un avis dans tous les journaux, les mises en candidature. D'ailleurs, normalement, la directrice générale de l'Ordre, Mme Grenier, qui va prendre la parole dans quelques instants, devrait nous mentionner, nous donner un aperçu du nombre de candidatures qui ont été soumises auprès du Conseil de l'Ordre cette année. Et puis, par la suite, donc, on a, avec certains critères de sélection, fait des recommandations au premier ministre pour éventuellement en arriver aux 28 personnes nommées aujourd'hui. Ce qu'ils vont recevoir, ces 28 personnes, selon les 3 ordres, grand officier, officier et chevalier du Québec, c'est une décoration qui est conçue par l'artiste joaillier, Mme Madeleine Dansereau. C'est une décoration officielle. L'artiste n'a pas voulu en faire un bijou, mais bien une décoration officielle. On retrouve sur cette parure, donc, ce qu'on retrouve aussi sur le drapeau du Québec, c'est-à-dire les fleurs de lys et les couleurs bleu, azur et aussi le blanc. On vous rappelle que ces 28 personnalités, donc, dans quelques instants, qui vont recevoir ces décorations, on va prendre place, seront présents, bien entendu, la présidente de l'Ordre, mais aussi le premier ministre, M. Daniel Johnson. On va donc, dans quelques instants, les retrouver. La directrice générale, Mme Grenier, s'adresse immédiatement. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant de l'opposition officielle, Mme Kenderji, présidente du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs du Conseil de l'Ordre, distingués invités. Soyez les bienvenus à la 9e cérémonie annuelle de l'Ordre national du Québec. En septembre 1993, le Conseil de l'Ordre a lancé un appel public de candidature en prévision des nominations annuelles. Nous avons reçu 188 candidatures provenant de toutes les régions du Québec, parmi lesquelles le Conseil a formulé ses recommandations au Premier ministre pour la nomination par décret du gouvernement des 28 personnalités que nous accueillons aujourd'hui. L'insigne de l'Ordre national du Québec leur sera remis par le chef du gouvernement et premier ministre du Québec, M. Daniel Johnson. M. Johnson. Merci, Mme Grenier. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est la 2e fois en 2 semaines que je m'amène ici, comme vous le savez, et cette fois au nom de tous les Québécois, afin de rappeler que c'est à l'unanimité que l'Assemblée nationale a décidé, il y a quelques années, de rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont en commun cette capacité d'avoir fait nourrir une étincelle, l'étincelle de la créativité, de l'imagination, de l'engagement social, des modèles qui maintenant peuvent nous inspirer, des exemples à suivre, des hommes et des femmes qui montrent comment on peut aller au bout de son talent et au bout de son engagement. C'est donc avec un immense plaisir que je me retrouve ici, parmi vous, afin de leur rendre hommage à ces nouveaux membres de l'Ordre national du Québec, que nous honorons non pas pour un fait d'armes, mais pour une constance dans l'effort, pour cette recherche de l'excellence, pour la poursuite de l'idéal qui est celui de tous les Québécois, la réussite, le succès, le rayonnement au Québec
et sur ce continent. Je suis extrêmement heureux, donc, de m'associer à tous les Québécois aujourd'hui, et je demanderai donc maintenant à Madame la directrice, Madame Grenier, de bien vouloir faire l'appel de ces nouveaux membres de l'Ordre national du Québec. Sont reçus grand officier, Monsieur Marcel Bélanger. Originaire de Deschaillons, Marcel Bélanger est professeur émérite d'économique à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, où il a enseigné et formé une génération de gestionnaires québécois. Il a été associé de Bélanger, Dallaire, Gagnon et Associés. Il est actuellement président de Gagnon et Bélanger Incorporés, conseiller en administration. Au cours de sa carrière, M. Bélanger a participé à plusieurs commissions et comités d'études. Il a été membre de la commission d'enquête sur le cabotage au Canada, membre du comité d'études sur l'assistance publique au Québec, président de la commission d'enquête sur la fiscalité, membre de la commission d'enquête sur le commerce des boissons alcooliques, membre du comité indépendant de révision des fonctions du vérificateur général, conseiller du gouvernement du Québec en questions économiques et fiscales, membre du Conseil économique du Canada et président de l'Institut canadien des comptables agréés. Monsieur Bélanger. Le révérend père René Latourelle. Né à Montréal, il est entré dans la Compagnie de Jésus en 1938 et a été ordonné prêtre en 1950. Professeur de théologie fondamentale, il a enseigné cette discipline à l'Université grégorienne, où il a été doyen de la faculté de théologie durant 12 années. Consulteur à la Congrégation pour l'éducation catholique durant plus de 15 ans, il est depuis 1989 professeur émérite de l'Université grégorienne. Directeur fondateur de la revue Jésuite canadien, il a aussi été directeur de sciences ecclésiastiques, devenu depuis Sciences et Esprit, puis assistant directeur de Grégorianum, la revue de théologie et de philosophie de l'Université grégorienne. Le révérend père Latourelle est l'auteur de plusieurs ouvrages et directeur d'ouvrages collectifs. Mentionnons le dernier paru, Dictionnaire de théologie fondamentale, paru en 5 langues et regroupant 93 collaborateurs. Révérend père. Monsieur Jean-Paul Riopel. Né à Montréal, où il étudie à l'École des beaux-arts, il fréquente l'atelier de son professeur Paul-Émile Bordua, se joint aux automatistes et expose pour la première fois en leur compagnie en 1946. En 1948, il signe le manifeste Le Refus global avant de se fixer à Paris, où il se taille une réputation internationale. Le nom de Jean-Paul Riopel figure dans les grandes anthologies d'art moderne et ses œuvres font partie d'importantes collections publiques et privées, tant au Canada qu'à l'étranger. M. Riopel est promu grand officier de l'Ordre national du Québec. Il avait été nommé officier en 1988. Madame Madeleine Arbour viendra chercher l'insigne de M. Riopel. Sont nommés officiers de l'Ordre le Dr Michel Chrétien. Né à Shawinigan, Michel Chrétien est directeur de laboratoire de neuroendocrinologie moléculaire de l'Institut de recherche clinique de Montréal,
où il a été successivement directeur scientifique et chef de la direction. Titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il est membre associé de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Il a reçu plusieurs distinctions au cours de sa carrière. Mentionnons le prix de la recherche fondamentale, le prix Michel Sarrazin. Il a été lauréat de la médaille Archambault de l'Association canadienne pour l'avancement des sciences, le prix de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il est en outre professeur émérite de l'Académie des sciences médicales de Chine. En 1987, il est président d'honneur du Congrès de la Société panaméricaine de biochimie et président de l'Étude nationale sur le sida. En 1993, on lui décerne la médaille du 150e anniversaire de l'Université de Montréal, la médaille McLaughlin de la Société royale du Canada et le Boehringer Mannheim Award de la Société canadienne de biochimie. Docteur Chrétien. Madame Alice Girard, née à Waterbury, au Connecticut, elle est la doyenne fondatrice de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle est la première femme à avoir été doyen, un poste qu'elle a occupé de 1962 à 1973. Retenue par la maladie, Madame Girard a délégué Madame Suzanne Kirouac, actuelle doyenne de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, à venir recevoir son insigne. Madame Thérèse Gouin-Descaries. Professeure émérite au département de psychologie de l'Université de Montréal, Thérèse Gouin-Descaries a été la première à faire le lien, expérimentalement, entre les théories de Piaget sur le développement cognitif du jeune enfant et les hypothèses de Freud sur le développement affectif au début de la vie. Son 3e volume, Intelligence et affectivité chez le jeune enfant, préfacé par Piaget et publié en 1962, est devenu un classique et a été traduit en plusieurs langues. Dans les années qui suivent, ses travaux sur le développement des enfants souffrant de malformations congénitales dues à la thalidomide ont reçu la même reconnaissance internationale. Thérèse Gouin-Descaries fut la première femme francophone à siéger au Conseil national de recherche du Canada. Elle est membre de la Société royale du Canada, Distinguished Fellow de l'International Society for Infant Studies. Elle fut récipiendaire du Prix du Québec Léon Gérin en 1988 et de la médaille Énice Gérin de la Société royale en 1991. Madame Gouin-Descaries. Monseigneur Bernard Hubert. Évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, Monseigneur Hubert a assumé la présidence de l'Assemblée des évêques du Québec de 1991 à 1993. Il a été le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada de 85 à 87. Il a également été le porte-parole des évêques canadiens au synode extraordinaire tenu à Rome en 85. Communicateur aguerri et esprit novateur, Monseigneur Hubert s'est illustré dans le domaine des grandes questions sociales en favorisant notamment le dialogue entre l'épiscopat et les diverses instances décisionnelles. Monseigneur Hubert est retenu à l'étranger. Il a demandé à Monseigneur Marc Leclerc de venir recevoir son insigne. Monsieur Maurice Lebel. Né à Saint-Lin, Maurice Lebel est professeur émérite de langue et littérature grecque à l'Université Laval. Il fut secrétaire et doyen de la Faculté des lettres, président du Conseil canadien de recherche sur les humanités, président de la Société royale du Canada,
président de la Société canadienne des études classiques, président de la section Guillaume Boudet de Québec, directeur adjoint de l'École des gradués de l'Université Laval et membre de plusieurs sociétés savantes. Auteur de nombreuses brochures et de plus de 30 ouvrages, il faut prendre la mesure de la reconnaissance internationale dont M. Lebel a été l'objet pour saisir l'envergure de ses réalisations puisque son œuvre a déjà été couronnée par l'Académie française. On dit de lui qu'il est le premier savant québécois à avoir publié une édition critique d'un texte grec classique dans la prestigieuse collection Guillaume Boudet des Universités de France. Monsieur Lebel. Monsieur Paul Lorrain. Né à Montréal, Monsieur Lorrain est l'un des pères de la physique moderne au Québec. Il est mondialement connu dans son domaine grâce à son ouvrage « Champs et ondes électromagnétiques », utilisé dans nombre de grandes universités au monde et publié en anglais, français, espagnol, chinois, allemand et portugais. Il a travaillé dans 23 universités et 7 pays, a été président de l'Association canadienne des physiciens. Il est le fondateur du laboratoire de physique nucléaire. Il a été directeur du département de physique de l'Université de Montréal pendant 9 ans. Il est professeur émérite de l'Université de Montréal où il a travaillé pendant 33 ans. M. Lorrain a contribué à former un grand nombre de physiciens québécois. Professeur dévoué et apprécié de ses étudiants, il a grandement contribué à l'essor des sciences au Québec. Aujourd'hui, à 77 ans, il continue d'exercer sa profession avec passion et publie régulièrement des travaux fondamentaux. M. Lorrain. Monsieur Roland Parenteau. Né à Montréal, Roland Parenteau a d'abord été professeur à l'École des hautes études commerciales et à l'Université de Montréal. Il a ensuite entrepris une brillante carrière administrative à titre de directeur général du Conseil d'orientation économique qu'il fonda en 1964. Il est directeur fondateur de l'Office de planification et de développement du Québec. Il revient à l'enseignement en 1969 en fondant l'École nationale d'administration publique, où il a enseigné de 1969 à 1978, puis de 1983 à 1991, alors qu'il prenait sa retraite avec le titre de professeur émérite. Une double carrière de plus de 40 ans à titre de professeur, de chercheur et d'administrateur public, Roland Parenteau a contribué au développement des sciences administratives appliquées au secteur public. Il a publié un grand nombre d'articles et a participé à plusieurs ouvrages sur l'économie du Québec et du Canada et sur le management public. Il a aussi formé des centaines de gestionnaires, tant du domaine public que privé. Monsieur Parenteau. Monsieur Alexander Kennedy Patterson. Né à Montréal, Alexander Kennedy Patterson fit ses études en droit à l'Université McGill et est admis au barreau du Québec en 1957, puis à celui de l'Alberta en 1971. Membre de l'étude McMaster-McGill depuis 1957, il en est membre associé senior depuis 1972. Maître Patterson est président de la Fondation du Centre McKay, membre du Comité d'éthique de l'Hôpital général de Montréal, membre du Comité des inventions brevetées de l'Université McGill, administrateur de l'Université McGill. Il en est le président du conseil d'administration depuis 1990. Mentionnons également que Maître Patterson a présidé aux destinées de ce qui allait devenir Alliance Québec et a été l'un des négociateurs dans le règlement du conflit à Oka au cours de l'été 90. Maître Patterson.
Monsieur Jean-Marie Poitras. Né à Macamic, Jean-Marie Poitras a été président et directeur général de J.A. Poitras Incorporé, courtier d'assurance, président fondateur de l'Institut d'assurance du Québec, président de l'Association des courtiers d'assurance du Québec, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain, de la Régie du Grand Théâtre de Québec, vice-président de l'Opéra de Québec, président de la Chambre de commerce et du Bureau des gouverneurs de la province de Québec, président du Conseil et président et chef de la direction de la Laurentienne Mutuelle d'assurance. Il a été aussi président de la Prévoyance Compagnie d'assurance, de la Société du Musée du Séminaire de Québec et directeur d'Alcan Aluminium Limité. Monsieur Poitras est aussi président de la Fondation Jean-Marie Poitras, destinée à venir en aide aux plus démunis et à la recherche. Il a été membre du Sénat du Canada de 1988 à 1993, où il a présidé le comité sénatorial permanent des banques et commerces et a été membre du comité de l'énergie et des ressources naturelles. Monsieur le sénateur. Hubert Reeves. Né à Montréal, Hubert Reeves a été professeur de physique à l'Université de Montréal tout en étant conseiller scientifique à la NASA, professeur invité à l'Université de Bruxelles et, à partir de 1966, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique de Saclay, en France, tout en restant attaché à l'Université de Montréal à titre de professeur associé. En plus de ses livres, il publie de nombreux travaux, seuls ou en collaboration, qui ont été traduits en plusieurs langues. Son œuvre « Patience dans l'azur » a été considérée comme un chef-d'œuvre de vulgarisation scientifique. En 1986, il publie « L'heure de s'enivrer » qui devient un best-seller autant au Québec qu'en France. Cet auteur se classe parmi les scientifiques les plus éminents de notre époque. M. Reeves, retenu à l'étranger, c'est Mme Joanne Champagne qui recevra son insigne. Le regretté Alphonse Riverain. Né à Chicoutimi, Alphonse Riverain s'est distingué comme professeur, chercheur et administrateur dans le domaine de l'enseignement supérieur. En vue de parachever la grande réforme de l'éducation au Québec, l'Assemblée nationale le nomme président de l'Université du Québec en décembre 1968. C'est avec lui que s'amorce la mission première de cette université de rendre les études avancées accessibles au plus grand nombre de Québécois. M. Riverain a aussi occupé le poste de recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Homme de réflexion et d'action, il a collaboré à la mise sur pied de la Société en commandite de création d'entreprises et a joué ainsi un rôle de catalyseur dans la création de cet outil de développement régional. Son œuvre a été reconnue par un doctorat en droit honoris causa par le Hermès et la gloire de l'Escole de l'Université Laval. Il était aussi fellow de l'Ordre des comptables agréés du Québec. M. Riverain est décédé le 4 janvier 1994, quelques semaines à peine après sa nomination à l'Ordre national du Québec. Son fils, Gilbert, viendra chercher son insigne. Monsieur Charlie Watt. Né à Kuujjuaq, Charlie Watt est le président fondateur de l'Association des Inuits du Nord québécois. À ce titre, il a mené les négociations pour les Inuits concernant les revendications territoriales comprises dans la Convention de la baie James et du Nord québécois. Une première dans toutes les ententes modernes sur les revendications territoriales des Autochtones au Canada, qui a donné lieu à la création de plusieurs organismes chargé de représenter et de promouvoir les intérêts des Inuits. Président fondateur de la Société Makivik en 1978, coprésident fondateur du Comité Inuit sur les questions nationales,
Il a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance des droits des Autochtones dans la Constitution du Canada. Il fut nommé au Sénat canadien en 1983. Depuis 1988, M. Watt est retourné à la vie politique régionale de Nunavik, où il a été élu au comité constitutionnel. Il est toujours président de la Société Makivik et de la ligne aérienne First Air. Sénateur. Monsieur Pierre-Horace Boivin. Né à Granby, Pierre-Horace Boivin a été maire de sa ville natale durant 25 ans. Élu pour la première fois en 1939, M. Boivin a été le premier maire à faire le jumelage de villes et la promotion internationale de Granby à une époque où les administrateurs itinérants n'existaient pas. Il a créé le métier de commissaire industriel, une fonction qu'il a d'ailleurs assumée à la ville de Granby pendant 15 ans. Une fondation destinée à la formation professionnelle des commissaires d'aujourd'hui porte d'ailleurs son nom. Il a été commissaire général du pavillon chrétien à Expo 67, directeur de la Commission canadienne du centenaire, président de la Fédération des maires et des municipalités, président de l'Union des municipalités du Québec, président de l'Association professionnelle des industriels, de la Chambre de commerce du Québec, fondateur du Jardin zoologique de Granby, délégué officiel des maires du Canada aux assemblées de l'Union internationale des villes et pouvoirs locaux. Une carrière de plus de 50 ans à Granby, une ville désignée encore aujourd'hui comme la ville du maire Boivin. Madame Renée Morissette et Monsieur Victor Bouchard. C'est une première à l'Ordre national. Nous avons un couple. Musiciens de Québec, ayant uni leur destin et leur talent depuis plus de 40 ans, ils ont poursuivi sans faillir une magnifique carrière internationale de pianistes duettistes qui leur a toujours valu partout de grands éloges. Ils ont créé et fait connaître plusieurs ouvrages de compositeurs québécois. Pépin, Maton, Étu, Prévost. La combinaison de leur carrière, de leur présence active à la vie musicale de Québec et de leur vie de famille constitue un remarquable témoignage de talent, d'intelligence et de sagesse. Tous deux récipiendaires du prix Calixa-Lavallée en 1964, ils ont été promus officiers de l'Ordre du Canada en 1985. Madame Morissette, Monsieur Bouchard. Madame Thérèse Dallaire-Laplante. Née à Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean, Thérèse Dallaire-Laplante est la fondatrice de la première maison d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, Carrefour pour elles, située dans la ville de Longueuil. Elle en a été la directrice depuis sa fondation en 1975 jusqu'en 1991. Depuis, elle assume le rôle de coordonnatrice au sein de la Fédération des ressources d'hébergement, dont elle fut également la première présidente. Véritable pionnière, elle a collaboré à de nombreux comités fondateurs de plusieurs maisons d'hébergement et de ressources communautaires. Bénévole au sein de comités d'école, au service de préparation au mariage et de planification familiale et à la FEAS, Mme Dallaire-Laplante a reçu plusieurs distinctions honorifiques pour son action sociale. Mentionnons qu'elle a été nommée Femme de l'année du Québec en 1985, qu'elle a reçu le prix du gouverneur général du Canada, le prix Bénévolat. Madame.
Monsieur Michel Dallaire. Né à Paris, Michel Dallaire est designer industriel. Professeur invité à l'École de design industriel de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, il est, depuis 1988, professeur invité annuellement au département supérieur de design industriel de l'École cantonale d'art de Lausanne. En 1993, il fut professeur invité à l'École nationale supérieure de création industrielle à Paris. Depuis plus de 25 ans, il dirige à Montréal son propre bureau d'études en recherche et développement, spécialisé en conception de nouveaux produits de consommation et de matériel de transport. Il a reçu de nombreux prix prestigieux tant au Canada qu'à l'étranger. Le ministère des Affaires culturelles lui décernait le prix Paul-Émile Bordua en 1991 pour l'ensemble de son œuvre. Ses travaux furent présentés dans de nombreuses expositions nationales et internationales. Récemment, le Centre de design de l'Université du Québec à Montréal lui consacrait une importante exposition intitulée « Michel Dallaire, la beauté des formes utiles ». Monsieur Dallaire. Monsieur Jean-Louis Gagnon. Né à Québec, Monsieur Gagnon a été directeur de La Voix de l'Est avant d'être nommé en 1940 rédacteur en chef du quotidien de Québec, L'Événement Journal. Il devient par la suite directeur de l'unité de radiodiffusion de l'Afrique occidentale et fait partie de l'Agence internationale de nouvelles France Presse comme chef de bureau à Montréal puis à Washington. En 1946, il est nommé directeur des services de publicité d'une compagnie à Rio de Janeiro. À son retour au pays, il fonde la Réforme et les Écrits du Canada français. Il devient successivement rédacteur en chef des quotidiens Le Canada et La Presse, puis en 1961, il fonde le Nouveau Journal, dont il est le rédacteur en chef et directeur général. Récipiendaire du Grand Prix du journalisme en 1962, il a aussi été commissaire de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, en est devenu le coprésident en 1968 à la mort d'André Laurendeau. En 1969, il est nommé directeur d'Information Canada et 3 ans plus tard, ambassadeur du Canada auprès de l'UNESCO à Paris. Ses mémoires paraissent sous le titre « Apostasie », publié en 3 tomes entre 1985 et 1989. Monsieur Gagnon. Paul Hébert. Né à Thetford Mines, Paul Hébert, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, a toujours été très actif dans le domaine du théâtre, aussi bien à Montréal qu'à Québec. Fondateur du Théâtre Anjou, du premier théâtre d'été Le Chanteclair à Sainte-Adèle-en-Haut, du Théâtre d'été de l'Estérel à Sainte-Marguerite et de l'Atelier de théâtre à Montréal qu'il dirige pendant 3 ans, il a aussi été directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, vice-président du Centre national des arts à Ottawa, et en 1969, il a dirigé le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Il a été directeur artistique du Théâtre du Trident à Québec et en 1982, il fonde le Théâtre Paul Hébert à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. M. Hébert a joué et signé la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre. Il a participé à de nombreuses séries tant à la radio qu'à la télévision et a tenu plusieurs rôles au cinéma. Il a reçu le prix de la meilleure production pour 6 personnages en quête d'auteur, pour Charbonneau et le chef et pour La mort d'un commis voyageur. Mentionnons enfin que le Théâtre du Trident à Québec a créé le prix Paul Hébert pour reconnaître le meilleur interprète de l'année dans la région de Québec. M. Hébert est retenu en studio de tournage. C'est Mme Denise Roy qui vient de rechercher son insigne.
Oliver Jones. Né à Montréal, Oliver Jones amorce ses études musicales par des leçons privées, puis en 50, s'inscrit en musique à l'Université McGill et poursuit sa formation musicale en arrangement. Il devient professeur associé de musique à l'Université Laurentienne, où il obtient en 92 un doctorat honoris causa en musique. Il a participé à plusieurs festivals et effectué de nombreuses tournées internationales. Parmi les distinctions qu'il a reçues, mentionnons le Pro-Can en 1984 pour sa contribution au jazz, le prix Juno pour le meilleur enregistrement de jazz en 1986, de même qu'un Félix en 1989. En 1990, il recevait le Oscar Peterson Award pour sa performance exceptionnelle. On a dit de lui qu'il est de la classe d'Oscar Peterson, d'Arthur Rubinstein et de Glenn Gould. Une imposante discographie témoigne de son immense talent qu'il a magnifiquement démontré au cours du Festival de jazz de Montréal à l'été 1993. M. Jones est retenu à l'étranger. M. Michel Cloutier de Musique du Monde viendra chercher son insigne. Monsieur Joseph Kruger. Né à Montréal, Joseph Kruger dirige aujourd'hui l'un des réseaux les plus prospères en Amérique du Nord du secteur privé des pâtes et papiers, strictement québécois quant à ses origines et aux intérêts qui y sont détenus. Kruger Incorporé se spécialise dans la fabrication de papier journal, de papier de carton fait entièrement de fibres recyclées. Le réseau Kruger compte quelques 8 000 employés au Canada et à l'étranger, dont près de 4 000 au Québec. Son siège social, établi à Montréal depuis sa fondation, dessert une clientèle située à 90 % aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et même en Orient, apportant ainsi une contribution substantielle à la balance commerciale du Québec. M. Kruger a adopté une politique de protection de l'environnement et souscrit entièrement aux exigences environnementales. M. Kruger. Monsieur François Morel. Né à Montréal, François Morel fait ses études musicales au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Il a remporté plusieurs prix, dont le premier prix de fugue en 1952, gagnant du deuxième prix de composition organisé par l'Université Laval de Québec à l'occasion du centenaire de l'université. Monsieur Morel a créé de nombreux thèmes d'émissions à la radio et télévision de Radio-Canada. Mentionnons Sérénade estivale, L'heure du concert, Les beaux dimanches, le théâtre Alcan. Il a aussi créé le thème de Exposition universelle de 1967. On lui doit les indicatifs de Radio-Québec et de Radio-Canada et de plusieurs messages publicitaires. Il a fait de nombreux arrangements et plus de 100 musiques de scène pour les téléthéâtres entre 1954 et 1981. Mentionnons enfin quelques-unes de ses compositions. Mélissima, Aux marges du silence, Divergence, Les voix de l'ombre et Aux couleurs du ciel. Monsieur Morel. Jacques Normand. Né à Québec, c'est aussi à Québec qu'il amorce sa carrière comme annonceur à la radio de CBV Radio-Canada en 1941. Toutefois, son nom est associé aux Nuits de Montréal, aux Faisans dorés et à la station CKVL de Verdun, où il a largement contribué au relancement de la chanson populaire française, interrompue ici par la guerre, à la création de nouvelles vedettes, à un palmarès de chansons populaires, à la reconnaissance d'un nouveau marché par les Français et au début de carrières internationales de plusieurs chansonniers québécois.
Le nom de Jacques Normand est connu de tous les Québécois puisqu'il a rejoint ce public autant à la scène, à la radio qu'à la télévision. Tous se souviennent des émissions musicales, talk-shows et les couche-tard auxquels le public l'associe encore aujourd'hui. Monsieur Normand. Je tiens à vous dire que M. Normand est arrivé, on s'était donné rendez-vous à 1h30 à la porte de la famille amérindienne. Il est arrivé le premier. Comme preuve, il connaît bien Québec. M. Jean-Robert Ouimet. Né à Montréal, Jean-Robert Ouimet est sûrement l'un des grands Québécois qui a non seulement magnifiquement réussi dans les affaires comme président et directeur général de Ouimet Cordon Bleu Incorporé et de J.R. Ouimet, mais aussi pour son dévouement à d'innombrables œuvres de charité et comme fondateur et leader des Déjeuners de la prière, des chefs de file du Québec et du Grand Montréal. Cette dernière initiative date de 1978 et constitue une contribution à la vie culturelle du Québec en établissant une solide fraternité. Sa contribution aux œuvres sociétales du Québec est majeure puisqu'il est l'un des chefs de file du milieu d'affaires du Québec. Monsieur Ouimet. Madame Mercedes Palomino. Née à Barcelone, elle arrive à Montréal en 1948 où elle réalise une série de reportages destinés à l'Amérique latine. Au cours de cette même année, elle fonde et dirige avec Madame Yvette Brindamour le Théâtre du Rideau Vert dont elle occupe depuis le poste de directrice générale. Auteure, comédienne, traductrice en langues espagnoles de nombreux textes d'auteurs dramatiques québécois, elle a aussi été présidente canadienne du Centre international du théâtre, membre du bureau des gouverneurs de l'École nationale de théâtre du Canada et présidente des théâtres associés. Sa vision du théâtre a été déterminante tant au Rideau Vert que pour l'évolution de la dramaturgie québécoise. Madame Palomino a reçu plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa carrière. Mentionnons le prix Gascon-Thomas de l'École nationale de théâtre et le prix du gouverneur général pour les arts de la scène. Madame Palomino. J'aimerais informer les nouveaux membres de l'Ordre qu'un brevet d'honneur signé par le Premier ministre, M. Johnson, leur sera remis après la cérémonie. J'invite maintenant la présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mme Marie-Vonne Kenvergy. Monsieur le Premier ministre, Madame Marcille Johnson, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Jacques Brossard, représentant de l'opposition officielle, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil de l'Ordre national du Québec, distingués invités, ce m'est un double privilège que de participer à cette cérémonie, d'abord comme présidente du Conseil de l'Ordre national du Québec, où nous venons d'admettre 28 nouveaux membres, et sur un plan plus personnel, c'est la musicienne qui a le plaisir de saluer en vous, Monsieur le Premier ministre, un grand mélomane.
Vous me permettrez maintenant de remercier mes collègues du Conseil de l'Ordre pour leur soutien dans la réalisation de nos travaux, avec une mention spéciale à la directrice de l'Ordre, Madame Denise Grenier, véritable symphoniste dont le talent d'écriture et de mise en œuvre conjugué nous est précieux depuis nos débuts. Enfin, je souhaite la plus cordiale bienvenue à ceux et celles qui sont des nôtres aujourd'hui. À l'instar d'un auteur connu, nous croyons que ce n'est pas tant le titre qui honore la personne que la personne qui honore le titre. Aussi, votre arrivée au sein de l'Ordre est-elle accueillie avec respect et enthousiasme. Un enthousiasme que je vous prie, mesdames et messieurs, d'exprimer maintenant avec nous envers les nouveaux membres de l'Ordre. Bien, c'est ainsi que se termine cette cérémonie de l'Ordre national du Québec. 28 personnes ont été donc accueillies aujourd'hui au sein de l'Ordre. À l'intérieur de la brochure explicative de l'Ordre national, on retrouve que tous les Québécois et Québécoises ont conscience d'avoir en commun un héritage qui les distingue des autres groupes sur ce continent. Ils savent qu'ils continuent à cet égard une longue tradition. L'Ordre national du Québec entend reconnaître les hommes et les femmes qui sont les véritables vecteurs de l'évolution de notre société. Si vous connaissez de telles personnes, soyez à l'affût dans les médias dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous pourrez voir cet avis d'appel de mise en candidature et peut-être que l'an prochain, des Québécois et des Québécoises qui, selon vous, mériteraient d'être reconnus par l'Ordre, bien, vous pourrez présenter leur candidature ou sinon vous informer auprès du secrétariat de l'Ordre national du Québec pour avoir davantage d'informations. Merci d'avoir été avec nous.